Quand j'y repense, je me rends compte du chemin d'auto-connaissance qu'il m'a fallu faire avant de pouvoir arrêter de m'adapter à l'autre, de laisser le courant extérieur influencer mes pensées, diriger mes actes et ajuster la trajectoire que j'empruntais. Il y avait tellement de micro-espaces au sein desquels, dans mes interactions, je n'avais absolument pas conscience que je soumettais ma façon de penser, d'être et de faire au regard et au jugement de l'autre. Tant qu'on ne réalise pas un travail d'introspection sincère, nous passons à côté de tellement de comportements qui nous révèlent pourtant notre façon de céder notre pouvoir, dès qu'il s'agit de trouver et d'occuper sa juste place. Prendre sa place sans attendre qu'un ou une autre nous y autorise ou nous la concède fait encore peur à une grande majorité d'êtres humains. Bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. Mentor, canal, j'accompagne depuis 2019 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Je crée des programmes qui activent vos déclics et vos révélations. Je vous aide à sortir de l'auto-sabotage, du flou intérieur, des schémas sacrificiels et de la culpabilité qui vous empêchent à ce jour d'oser poser vos limites dans le respect de votre intégrité. Je vous amène à vous retrouver pour vous reconnaître intégralement en apprenant à vous aimer, à vous respecter et même à vous honorer. Et depuis cet espace, je vous amène à impulser les justes actions pour commencer à créer une nouvelle réalité qui vous fait vibrer. Vous pouvez consulter mon site internet où vous trouverez de précieuses ressources qui vous aideront à oser le prochain pas vers le changement concret auquel vous aspirez tant. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de limites et de place. Oui, parce qu'à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi, poser une limite revient à dire « je suis ici, ma vision est celle-ci, je n'accepte pas ce qui parasite cet espace où je suis libre de penser, d'être en paix, de respirer librement et de me mouvoir selon mon gré. » Dire à une personne « j'arrête cette conversation », c'est lui annoncer que je considère avoir déjà engagé assez de mon énergie, de mon attention, de mes ressources personnelles dans un échange qui, selon mes critères, ne me nourrit plus, voire me met mal à l'aise ou draine mon énergie. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser cette question. T'est-il aisé de dire à l'autre « jusque-là, ça suffit » ? Comment te sens-tu à l'heure d'exprimer une limite qui garantit le respect de ton espace vital, de ta liberté de penser, d'être et d'agir selon la justesse de tes ressentis et de tes besoins sur le moment ? S'il t'est difficile d'oraliser face à une personne ton opinion et ta limite dans une situation, il y a de fortes probabilités que tu ne sois pas encore au clair avec toi-même sur quelles sont tes propres limites intérieures. Peut-être que tu n'as pas encore pris le temps de reconnaître et de définir l'espace et le cadre intérieur qui garantissent ton équilibre en toi et dans ta façon d'interagir avec l'extérieur. Pourtant, tu as tout à gagner à prendre le temps de te connaître en profondeur sur ces aspects, puisque ces informations de toi à toi sont tes paramètres personnels, ce qui rend possible un réajustement de ton comportement dans le cadre de tes relations, dans le cas où tu souhaites qu'elles deviennent plus saines, plus équitables, respectueuses et nourrissantes. Aussi, je te dirais qu'apprendre à te connaître en profondeur te permet de faire grandir l'amour que tu te portes, parce que tu seras amené à visiter, à reconnaître et à choyer chaque partie de toi, dans ce qu'elle te montre, ce qu'elle t'apprend, ce qu'elle t'a apporté jusque-là, dans le cas où tu souhaiterais t'alléger de certaines, en libérer d'autres, pour transformer en conscience ce qu'elle t'empêche aujourd'hui de vivre, de manifester dans ta réalité. Et surtout, accorder ton attention régulière à ton espace intérieur en te sondant sur ce qui est juste ou pas pour toi te permet de savoir où tu en es sur le plan émotionnel. Car les situations extérieures sont parfaites pour nous faire traverser tout un panel d'émotions que l'on peut avoir l'impression de subir souvent.
Et si c'est le cas, c'est bien parce que nous ne nous connectons pas directement à ce que ces émotions viennent nous exprimer de là où on en est. De nos limites qui ont été dépassées, du malaise dans lequel nous placent certaines conversations, de la fatigue qu'entraînent certaines répétitions, certaines demandes, certaines injonctions sociales et familiales que nous ne nous sommes peut-être jamais autorisés à remettre en question. Le souci est que la plupart du temps, tant que nous n'avons pas plongé en nous-mêmes pour contacter ces espaces de connexion à nos émotions, ni poser la conscience sur ce qui nous peine, nous irrite, nous bloque et nous draine de façon précise, nous réagissons souvent à chaud et de façon parfois extrême face à certaines personnes et situations qui viennent mettre à l'épreuve notre équilibre, notre intégrité et notre calme intérieur. C'est de cette façon que j'ai fonctionné durant de nombreuses années, avant de prendre conscience que l'extérieur n'avait pas la responsabilité de mon équilibre intérieur, de la paix ou du malaise, de l'anxiété ou encore de la douleur que je pouvais ressentir ou éprouver lorsque je me retrouvais dans certaines situations que je jugeais injustes, irrespectueuses ou ambiguës. Je ne pouvais pas remettre la faute sur l'autre en me plaignant d'un de ses comportements qui avait entraîné chez moi une vive réaction émotionnelle, parce que cela revenait à chercher un coupable de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ce qui n'est pas vraiment juste, car l'autre ou une situation agit souvent comme des activateurs, des révélateurs, mais ne font que nous renvoyer un reflet qui nous permet de prendre la température de là où nous en sommes, de notre propre relation à nos émotions, à nos valeurs et à nos limites. En réalité, tout ce que je vis me permet de conscientiser et de redéfinir l'espace de mes limites personnelles. Oui, personnel. Car bien que je m'entende avec la majorité des personnes de mon entourage, cela n'implique pas que nous avons les mêmes caractères, les mêmes valeurs, les mêmes visions, ni même la même relation avec soi-même. Être proche d'une personne ne garantit pas le partage d'une même conception, ni lecture de contexte que nous pouvons pourtant expérimenter au même moment. Notre proximité ou notre degré d'intimité n'implique en aucun cas que nous avons la même façon de réagir ou répondre à une personne ou au cœur d'une conversation. Tout va dépendre de notre histoire, de nos propres bagages qui forgent subtilement et concrètement notre façon de voir, de percevoir et de nous engager ou non au quotidien. Cela vous est d'ailleurs certainement déjà arrivé de vous étonner qu'un ou une proche avec qui vous vivez une situation particulière ne réagisse pas de la même façon ou ne fasse pas le choix que vous vous attendiez à ce qu'il ou elle fasse. Ce choix qui pour vous est évident à ce moment-là. Ah bon ? J'aurais pas cru que tu aurais fait ce choix-là. Ah, tu analyses ça comme ça, toi ? Ah, moi je pourrais pas accepter ça, ou je ne pourrais pas faire ce que tu fais. Et oui, ce n'est pas parce que certaines visions et expériences de vie nous rapprochent que notre structure intérieure est similaire, que notre façon d'aborder la vie, de traverser certaines épreuves, de s'engager dans certaines situations seront identiques, loin de là. Et c'est tout à fait naturel, car chacune de nous est unique. D'où l'intérêt d'apprendre à se connaître soi, de nourrir une ouverture d'esprit qui nous permette de rencontrer l'autre, ainsi que d'ouvrir des espaces de dialogue qui rendent possible l'échange de nos points de vue, de nos émotions, des visions sur soi, sur l'autre et sur le monde. Et si l'on en revient à l'espace de nos propres limites, là où un ou une amie dira « stop », de mon côté, je n'aurais peut-être jamais osé intervenir à ce moment-là ou dans une situation particulière. J'aurais peut-être attendu ou j'aurais même peut-être tout simplement préféré garder le silence et ne rien montrer de ce que je pense. Peut-être par manque de confiance en moi, par manque de confiance en l'autre ou même par peur de ce que pourrait entraîner le fait de dire, d'exposer ma vérité en société. L'espace et l'expression de nos propres limites dépend beaucoup de notre connaissance et notre confiance en nous-mêmes, et aussi du crédit que nous avons appris à accorder à nos ressentis, à nos sensations et à nos émotions. Aussi, selon notre appartenance sociale et notre héritage familial, nous aurons été élevés dans un foyer plus ou moins sécurisant
enveloppants qui garantissent, parasitent ou entravent l'éveil de l'enfant que nous étions, qui encouragent la construction d'une bonne estime personnelle, de la reconnaissance de la valeur de qui nous sommes au cœur de cette micro-communauté qu'est la famille, ou non. Et comme la famille constitue notre premier berceau social, notre premier espace de cohabitation et d'éveil, elle conditionne fortement notre façon d'être et d'interagir en société au cours de notre évolution. Et toi, te sens-tu au clair sur l'espace de tes limites personnelles? Oses-tu dire non ou stop, basta, lorsqu'une situation met à mal ton énergie, ne respecte pas ta parole, ni ce que tu offres et engages au cœur d'un lien, ou même lorsque ton équilibre et ton calme intérieur sont menacés, lorsque tu ne te sens pas écouté ou entendu. T'autorises-tu à partager ta vérité avec fluidité, spontanéité, aisance lorsque tu n'es pas en accord avec ce qui se dit ou ce que tu vis? Ces questions pourront te donner des indices de là où tu en es, de ta relation à ta propre considération personnelle, à la connaissance de toi-même, ainsi qu'à la définition plus ou moins floue de ce que représente l'espace de tes propres limites. Et si en y répondant, tu constates que tu as pris l'habitude d'écouter l'autre, de prioriser sa vision, de répondre positivement en priorité à ses désirs et à ses envies, ou d'agir d'une certaine façon pour que les autres te perçoivent d'une certaine façon en société, en pensant que tu serais mieux accepté en gardant secrète ta vérité, alors c'est un début. Car ta prise de conscience aujourd'hui rend possible un réajustement de cette tendance. Si ce que tu vis actuellement ne te convient pas, si tu ne souhaites pas poursuivre ainsi, alors tu as le choix de pouvoir plonger en toi pour entreprendre ce voyage de connaissance intime qui t'amènera à définir l'espace de tes limites personnelles. Tu pourras ainsi avancer différemment dans ta relation à toi-même et, en conséquent, rééquilibrer tes relations affectives qui bénéficieront du nouveau cadre que tu poseras avec justesse afin de les nourrir dans l'écoute, la considération et le respect des deux parties. Voilà comment tu pourras créer des relations équitables et réciproques, en commençant par amener la clarté en toi sur la définition de cet espace de tes limites intérieures qui garantissent ton équilibre psycho-émotionnel, ta paix mentale et ton entrain à vivre une vie qui est douce et agréable pour toi. Et si tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé un voyage immersif sonore guidé par ma voix qui te permettra de te reconnecter à ta voix intérieure, celle que tu réprimes depuis peut-être trop longtemps à l'intérieur de toi, celle qui te raccorde à ta propre boussole, qui te murmure ce qui est juste ou non pour toi. Et si ça te parle, tu pourras télécharger gratuitement le voyage révélation sur mon site internet dont tu trouveras le lien en barre d'infos. Je souhaite que ce nouvel épisode t'ait apporté, t'ait nourri, voire inspiré. Et si c'est le cas, j'aurai plaisir à ce que tu me le fasses savoir en commentaire ou en notant l'émission sur Spotify en lui offrant 5 belles étoiles. Tu contribues ainsi à ce que mes transmissions parviennent aux personnes qui pourront en bénéficier, tout comme toi. Alors un grand merci pour ton geste généreux. Je te souhaite une belle journée ou soirée et prends bien soin de toi. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.